Bien le bonjour, bien le bonsoir, c'est Chamanique Wild et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Nous allons parler dans ce podcast du karma. Alors, le karma, ça fait je ne sais pas combien d'épisodes que vous m'en entendez parler, mais je ne vous ai jamais réellement expliqué qu'est-ce que c'est le karma. Vous êtes peut-être nombreux à vous poser la question et en même temps vous avez déjà entendu ces propos-là par des potes qui vous ont dit Chais, c'est le karma quand vous vous faites mal parce que vous avez dit juste avant quelque chose qui n'était pas forcément très sympa. Alors aujourd'hui on va parler du karma et on va notamment parler de la lignée karmique et transgénérationnelle parce que ça fait partie du karma qui nous englobe en tant qu'être de lumière, parce que oui, nous sommes tous des êtres de lumière venus vivre une expérience terrestre, n'est-ce pas? Prenez ça comme vous avez envie de le prendre, hein, ça peut ne pas être votre croyance, je veux bien y croire. Et puis, le karma, du coup, c'est quelque chose qu'on sent et ressent tout au long de notre vie. Alors le karma, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais essayer de vous expliquer ça avec des mots simples, mais en même temps qui rentrent quand même pas mal dans le vif du sujet, puisque le karma, c'est tout simplement ce que vous avez accumulé de positif ou de négatif dans votre vie et dans vos vies antérieures. Alors, dit comme ça peut être un peu compliqué et vous inquiétez pas, je vous ferai un podcast sur la réincarnation pour que vous puissiez comprendre un peu pourquoi je vous parle des vies antérieures dans ce podcast-là sur le karma. Il faut donc savoir que votre âme est une sorte de... C'est une âme. On va prendre ça comme un... C'est un petit fantôme. C'est un petit fantôme et lorsque vous mourrez, votre âme digère ce que vous avez vécu pendant votre incarnation avant de potentiellement repartir sur Terre ou ailleurs pour apprendre de nouveau. Le but de l'âme, c'est d'apprendre. Le but de l'âme, c'est guérir. Donc, vous allez rencontrer des choses au cours de votre vie qui sont ce qu'on appelle karmiques, donc c'est relié au karma, et qui vont venir travailler sur des choses que vous avez à résoudre. Je vais vous donner un exemple assez concret. J'ai une amie. Coucou ma poulette, c'était passe par là parce que tu vas te rendre compte de qui tu es. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. J'ai une amie qui travaille dans le domaine du mariage et qui est du coup organisatrice de mariage. Et il faut savoir que les organisatrices de mariage, pour beaucoup d'entre elles, sont des organisatrices de mariage dans cette vie-là parce qu'elles ont, dans une vie antérieure, brisé volontairement un mariage. C'est quelque chose qui peut être compliqué à entendre pour certains, mais c'est quelque chose d'assez inscrit dans la spiritualité puisqu'en fait, votre karma sera là pour être payé tôt ou tard et ou rendu en bien ou en mauvais. Lorsque, par exemple, vous faites les choses bien et vous les faites bien depuis tout petit, mais qu'il vous arrive que des trucs de merde, c'est parce que dans une vie antérieure, vous avez potentiellement fait de la merde. Il faut savoir qu'on a généralement plusieurs vies. Il y en a qui en ont plus que d'autres et d'autres moins que d'autres. Et on n'est pas que des bonnes personnes dans toutes ces incarnations. Généralement, on a des vies en tant que victime, on a des vies en tant que bourreau et on a des vies qui sont plus ou moins neutres. Pour vous donner un petit exemple, je connais plusieurs de mes vies antérieures et je sais que dans une vie antérieure, et je vous en ai d'ailleurs parlé dans un podcast, je crois que c'est un des derniers podcasts que j'ai fait, et je vous expliquais que moi... non, je vous ai expliqué ça, mais je vous ai pas raconté le pourquoi du comment. Donc je vais vous raconter dans celui-là. Je vous racontais du coup dans le podcast de la perte d'âme que lorsque vous rêvez pendant des années que c'est vous, mais ce n'est pas votre vous de cette vie actuelle, c'est qu'en fait vous avez accès à une vie antérieure. Dans cette vie antérieure, me concernant, n'est-ce pas, j'avais découpé quelqu'un que je mettais dans un sac poubelle et que j'enterrais dans un jardin. Et j'ai fait pendant 20 ans ce rêve où je découpais quelqu'un, je le mettais dans des sacs poubelles et je l'enterrais dans un jardin. Croyez-moi, quand on fait ce rêve entre ses 10 ans et ses 30 ans, c'est pas quelque chose qu'on oublie. Donc,
lorsqu'on a une vie comme ça, où on fait de la merde dans notre vie, hein, que ce soit dans celle-ci ou dans une vie antérieure, hein, j'entends, eh bien on vient accumuler du karma. C'est un peu comme des bons points à l'école, si on peut dire, et des mauvais points aussi, accessoirement. Sauf que du coup, le karma, vous avez la possibilité de soit l'avoir dans cette vie-là, soit vous l'aurez dans votre vie future. C'est comme je vous disais dans le précédent podcast, dans lequel je vous parlais des dérives de la spiritualité. Il existe en fait des petites choses à comprendre au niveau du karma, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez pouvoir faire du coup en bien qui vous seront rendues en bien, et il y a des choses que vous ferez en mal qui vous seront rendues en mal. Comme je vous le disais, si par exemple dans cette vie-là vous faites quelque chose d'atroce, vous tuez quelqu'un, ou vous agressez quelqu'un, sexuellement parlant et autres, sans que la personne vraiment soit... Enfin voilà, on viole rarement quelqu'un en conscience, enfin pas en conscience, si en conscience, mais avec accord de la personne, hein, c'est pour ça que ça s'appelle un viol accessoirement, tu t'as compris, et que vous n'êtes pas incriminé dans cette vie-là, c'est-à-dire que vous passez au travers de toutes les mailles, de tous les filets, parce que vous avez de très bons avocats et ou que vous n'avez pas été dénoncé, sachez que dans une vie future, vous ferez de la prison en étant innocent. Est-ce que ça vous donne pas envie de faire les choses bien? Juste avoir cette info-là. Donc après, le karma, voilà, c'est quelque chose que vous allez accumuler en bon ou en mauvais, qui va pouvoir vous être rendu dans cette vie-là ou dans une incarnation future, mais majoritairement, lorsqu'il vous arrive des merdes dans cette vie-là, c'est parce que vous réparez le karma de vos vies futures, enfin de vos vies passées, pardon. Comme je vous disais, les nanas qui sont actuellement au wedding planner, donc organisatrices de mariage, souvent elles sont organisatrices de mariage parce qu'elles reconnectent à quelque chose qu'elles ont brisé. Elles ont vraiment cassé des mariages, donc dans cette vie-là, le but de leur incarnation, ça va être de répandre l'amour, répandre la joie, réparer l'amour, réparer les cœurs, réparer les corps. C'est exactement pareil pour les médecins. Quand on parle de réparer les corps, c'est qu'indirectement dans une vie antérieure, ils les ont brisés. Donc, les médecins de cette incarnation actuelle sont dans des vies antérieures potentiellement des gros méchants qui ont brisé des corps et des cœurs dans des vies antérieures. En étant pas forcément des guerriers parce que on a tous au moins une incarnation dans laquelle on a été, à mon avis, chef de guerre ou guerrier ou soldat, etc., etc. Mais les médecins qui sont chargés de réparer les corps, ce sont des médecins qui ont infligé énormément de douleurs dans les vies antérieures. Avec potentiellement des sévices physiques assez agressifs et violents. Encore une fois, ce karma-là, vous venez le réparer. Donc, c'est un karma qui a été, entre guillemets, créé par quelqu'un d'autre, parce que vous n'avez pas la sensation que c'est vous, mais c'est votre âme, c'est votre petit fantôme du départ, qui a créé ça dans une vie antérieure, en prenant des décisions que vous n'auriez peut-être pas prises dans cette vie-là, et vous ne les auriez pas prises parce qu'il y a une bonne raison. Vous ne les auriez pas pris parce que vous les avez pris dans une autre vie, et que vous savez que ça vous a causé du tort. Il y a des petites choses comme ça qu'on garde et ça fait partie de mon travail. Je vous en parlais dans le dernier podcast dans lequel je vous parlais des dérives de la spiritualité. Je vous parlais de mon métier qui est de faire des soins énergétiques en travaillant sur les mémoires cellulaires. Donc les mémoires cellulaires, c'est des choses et des blocages qui sont ancrés dans vos cellules. Et ces cellules-là ont une mémoire, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le travail de la mémoire cellulaire. Ça peut se passer dans cette vie-là comme ça peut se passer dans des vies antérieures. Lorsque vous rencontrez par exemple une problématique dans votre vie, on va venir débloquer en travaillant sur cette cellule-là le problème que vous rencontrez actuellement au moment T où on fait le soin. Par exemple, pour vous donner une petite idée, il y a dans le monde et sur Terre depuis des années maintenant ce qu'on appelle les faiseuses d'anges. Alors c'est un terme qui ne parlera pas à tout le monde, mais je vais vous expliquer ce que c'est bien évidemment. Les faiseuses d'anges, ce sont les femmes que l'on appelle pour avorter. Alors vous allez me dire, non mais attends, on a le droit d'avorter, et trucs et machin et bidule, nanana.
Oui, vous avez le droit d'avorter, mais sachez que parce que vous avez pris la décision que vous alliez avorter et que vous avez fait appel à quelqu'un pour avorter, eh bien, vous accumulerez du karma négatif parce que vous avez ôté la vie de quelqu'un, même un tout petit quelqu'un. Je ne suis évidemment pas pro-enfant et Trump et tout le tout team. Hein. Évidemment, pour moi, c'est essentiel que les gens aient la possibilité de prendre cette décision si ça ne leur convient pas. Évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais sachez-le que d'un point de vue karmique, vous ôtez la vie de quelqu'un. Lorsque moi j'ai pris conscience de ça, j'ai qu'un seul enfant. Je me suis dit que si un jour je tombais enceinte d'un deuxième, je ne le garderai pas. Depuis que j'ai cette info, je me dis que je suis prête à en avoir 5, même si je souffre d'en avoir autant et de ne pas m'en sortir. Je noterai la vie de plus aucune âme qui aimerait s'incarner à mes côtés. Voilà, fin de la parenthèse. Mais voilà, sachez que ces femmes du coup qui sont des faiseuses d'anges, donc qui avortent les femmes dans cette vie et dans les vies antérieures, malheureusement sont des femmes qui du coup vont accumuler un karma négatif parce qu'elles ont ôté la vie de plusieurs enfants et par conséquent quand elles auront une incarnation féminine dans les vies futures, elles auront énormément de mal à enfanter parce qu'elles auront retiré beaucoup d'âme et beaucoup de vie. Le karma, du coup, vient se dessiner sous plein d'aspects parce que voilà, vous avez le karma familial, ce qu'on appelle aussi le karma transgénérationnel. Vous avez le karma qui est lié uniquement à votre âme et ça n'a rien à voir avec votre karma transgénérationnel. Mais quoi qu'il arrive, c'est du karma que vous engendrez en étant né dans cette famille ou en vous réincarnant de vous à vous-même. Pour vous faire un petit topo un peu rapido, le karma transgénérationnel, c'est quelque chose qui va venir marquer votre lignée, donc qui va venir marquer votre lignée soit paternelle, soit maternelle, et parfois les deux. Et vous allez du coup récupérer du karma qui est transgénérationnel, donc vous allez subir des choses que vos parents ont subies, que vos arrière-grands-parents ont subies, etc., etc., etc. Il n'est pas impossible que des fois ça saute une génération, mais généralement c'est quand même assez récurrent que ça touche toutes les lignées et toutes les générations. Par exemple, si vous avez... alors je suis désolée pour celles et ceux qui entendront ce podcast et qui vont commencer à se faire du sang d'encre pour ça, mais si par exemple vous avez... une arrière-grand-mère et une maman et une grand-mère qui ont, je sais pas, un cancer du sein, indirectement, vous serez aussi affecté par ce cancer du sein. Vous aurez la possibilité de venir le guérir si vous travaillez sur le pourquoi du comment. Pour ça, je vous laisse vous référer au premier podcast que j'ai créé, qui sont les maux du corps qui sont liés aux maux émotionnels, puisque le cancer du sein, c'est tout ce qui est lié à la maternité, au fait d'enfanter, au fait de nourrir par le sein. C'est vraiment lié aux enfants. C'est comme les organes tout autour de l'utérus. C'est vraiment lié aux enfants chez la femme. Ce karma-là, vous allez pouvoir venir le changer. Et chaque incarnation a la possibilité de venir modifier l'intégralité de son schéma transgénérationnel et son schéma karmique transgénérationnel en venant péter à grands coups de sabot dans la gueule la fameuse lignée. Donc, si vous avez des femmes autour de vous, vos mamans, etc., qui ont du coup des maladies ou des problèmes pour faire des enfants ou des trucs qui sont quand même assez ancrés et vous vous dites purée, ma mère elle a eu ça, ma grand-mère elle a eu ça, mon arrière-grand-mère avait ça aussi, indirectement, c'est que tôt ou tard, ça va être amené à arriver sur vous et c'est pas grave. Vous avez la possibilité encore de briser ce schéma. Sachez que chaque nouvelle incarnation qui se fait a la possibilité de briser le schéma transgénérationnel pour ne pas qu'il se répète sur vos enfants. Par exemple,
il y a des petits trucs qui sont tout à fait possibles dans la guérison. C'est de réussir à aller au-delà de ce lien karmique transgénérationnel. C'est-à-dire que si vous saisissez qu'il existe de manière rapide, en fait c'est un karma que potentiellement vous allez réussir à réorienter. Admettons, je vais parler d'un truc qui est très grave et très... je vais en parler de manière légère, mais vous savez, vous commencez à me connaître, ce n'est pas à prendre à la légère, c'est un truc qui a tout intérêt à être entendu. C'est-à-dire que dans les familles dans lesquelles il y a un schéma transgénérationnel incestueux qui est inscrit, vous aurez potentiellement la tâche dans votre vie, là si vous avez subi de l'inceste, de faire modifier ce lien en fait quand vous aurez des enfants. C'est-à-dire que quand vos enfants seront là, le fait de les renseigner sur l'inceste en leur disant que voilà, ils peuvent pas laisser ce truc-là, ils peuvent pas autoriser ce truc-là, ils n'ont pas à autoriser ce truc-là, en les éduquant d'une certaine manière pour ne pas que le schéma se reproduise, et s'ils ont subi de l'inceste pour ne pas reproduire l'inceste, ils auront cassé la lignée transgénérationnelle karmique. C'est très important à réussir à comprendre parce qu'il y a plein de gens qui vont reproduire des schémas, qui vont les relancer avec leurs enfants. C'est pas simple, après, de réussir à casser ces choses-là. Il faut savoir qu'actuellement, toutes les personnes qui ont une trentaine d'années en ce moment sont des personnes qui sont en train de casser du transgénérationnel. On est actuellement dans un truc au niveau vibration terrestre où on vient beaucoup travailler sur le transgénérationnel en ce moment, là, en 2023. Donc, si vous avez la sensation qu'il y a des trucs où vous vous dites « Tiens, dis donc, ça, ma mère, ma grand-mère, mon père, nanana, tout le monde était touché par ça », et en fait, il faut réussir à se détacher de tout ça. Parfois, vous avez le truc qui vient du côté du papa. Alors pareil, je vais prendre des trucs violents, mais voilà, c'est pour vous montrer le truc. C'est-à-dire qu'admettons, vous avez un grand-père qui battait votre grand-mère, vous avez un père qui battait votre mère, et selon la décision que votre grand-mère ou votre mère a pris, vous hériterez de ce schéma vous aussi. Donc c'est-à-dire que potentiellement, soit vous rencontrerez un homme violent, et vous aurez la possibilité de soit rester à ses côtés en vous disant que c'est pas grave, un jour il changera, et de subir, soit vous aurez la capacité de dire non, ça c'est pas ok, et de vous barrer dès le premier coup. À ce moment-là, vous briserez un premier maillon de la chaîne, vous rencontrerez peut-être un deuxième homme qui vous fera subir les mêmes choses, et à ce moment-là, vous péterez le reste de la chaîne. Et à ce moment-là, vous enverrez à l'univers que ce n'est pas ok, ce n'est plus ok, et que c'est pas parce que votre mère et votre grand-mère se sont laissés faire que vous allez vous laisser faire. Il y a des trucs évidemment qui sont un peu plus légers. Là, je vous donne des schémas transgénérationnels qui sont lourds de sens parce que ça existe et c'est très présent. C'est beaucoup plus présent que ce qu'on peut croire. Mais il y a des schémas qui sont plus, entre guillemets, doux, mais oui et non. Parce qu'il y a des schémas transgénérationnels, par exemple, qui sont autour des non-dits. Donc des trucs où vous ne dites pas la vérité, vous ne dites pas tout, vous cachez beaucoup de choses et où ça fait un effet domino et vous vous retrouvez dans la même situation, vous à ne pas dire franchement les choses, etc., etc., qui fait que vos enfants ne diront pas franchement les choses et vous cacheront énormément de choses. Donc c'est à vous de voir comment vous éduquez vos enfants et comment vous les éduquez par votre propre parole et par vos propres agissements aussi, c'est très important. Et puis à côté de ça, on a d'autres liens karmiques et transgénérationnels qui sont un peu plus, comme je vous disais, un peu plus doux, entre guillemets, avec ce côté non-dit. On a aussi le côté indirectement tromperie, où il y a des schémas qui se reproduisent, en fait, de la grand-mère à votre maman et potentiellement à vous, jusqu'à ce que l'une de vous, dans les liens transgénérationnels féminins, prenne la décision de stopper la roue en fait en pleine lancée quoi.
Quand il s'agit du karma qui nous appartient, c'est-à-dire que c'est vos décisions à vous, seulement à vous, dans votre vie actuelle et vos vies antérieures qui sont venues engendrer du karma positif ou négatif dans votre vie actuelle. Par exemple, dans une vie antérieure, on va dire que... attendez, je vous cherche un exemple. Vous savez, hein, toujours la roue libre, etc. Par exemple, dans une vie antérieure, vous avez décidé de pas faire les choses, on va dire, bien et de dézinguer beaucoup de gens. Il faut savoir que ce karma-là, soit du coup sera engendré dans votre incarnation à ce moment-là, donc vous paierez pour votre acte, vous passez à la caisse, hein, c'est littéralement le mot, soit vous aurez la possibilité de le payer dans cette vie-là, et encore une fois, de soit venir le réparer, soit venir le payer en fonction de ce que vous avez subi en positif ou en négatif. Par exemple, on va dire, je vais vous donner encore un exemple glauque et compliqué à entendre, mais en même temps, vous comprendrez avec ces schémas-là, c'est-à-dire que dans une vie antérieure, vous avez été une femme qui a subi énormément de sévices et de violences par les hommes, sévices et violences sexuelles, etc., etc. Et vous devez payer ce karma-là indirectement et ou réparer ce karma-là dans votre vie actuelle. Alors un homme qui doit payer ce karma parce que dans une vie antérieure, il était le bourreau qui a fait subir à la femme, et bah du coup dans cette vie-là, il devra aller potentiellement contre des pulsions d'envie, de viol. Et une femme qui viendra réparer ce karma-là dans cette vie sera une femme qui se sera défendue et aura potentiellement porté plainte contre son agresseur, ou sera très active pour faire entendre par exemple la voix des femmes ou la voix des enfants, etc. etc. On vient réparer en fait le karma qu'on a subi parce que on est tous indirectement acteurs, soit dans le fait de faire, soit dans le fait de subir. Et on vient forcément tôt ou tard réparer ce karma positif ou négatif. Comme je vous le disais, il est accumulé, donc à la fin vous avez une note, et cette note elle est répartie pas forcément équitablement, elle est répartie en fonction de ce que l'univers aura jugé. Et ce qu'il aura jugé notamment en fonction de la taille de vos épaules. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas subir quelque chose dans cette vie-là que vous êtes incapable de subir. L'univers ne vous donnera jamais une épreuve dont vous ne pourrez pas vous relever. Sachez-le. Si vous avez énormément de difficultés dans votre vie, c'est parce que l'univers a jugé que vous étiez un très 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 bon j'allais dire soldat, mais c'est pas le mot que je veux employer, t'as compris. Que en gros vous étiez une personne qui avait suffisamment les épaules pour réussir à aller au-delà de tout ça et réussir à venir réparer soit ce karma transgénérationnel, soit cette lignée karmique, soit ce karma qui vous appartient à vous et uniquement à vous. Je crois que j'ai à peu près fait le tour parce que le karma, il n'y a pas énormément de choses à dire non plus parce que c'est quelque chose de très très simple à comprendre, hein. C'est-à-dire que voilà, vous faites du bien, on vous rendra les choses en bien. Vous faites du mal, vous paierez un jour l'addition. Et si vous ne payez pas l'addition pendant 2 ou 3 vies, et la quatrième, la casquette, voilà, l'addition sera grande parce qu'il y aura l'accumulation de 3 vies dessus, hein. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que d'essayer de faire un maximum le bien, ça reste le mieux, et de pas essayer de tomber du côté du dark side, au côté de Dark Vador, n'est-ce pas? Mais bref, du coup voilà, c'était un petit podcast sur le karma. Souvenez-vous, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez, et je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine, à très vite pour un prochain sujet. Salut!